rien dit. Il prie même, ça ne monte plus. Mais quand ils ont fait le ciel là, mais vous rigolez quoi? Ils vont venir au pouvoir. Et puis ils vont te regarder. Tu as prié, je vais descendre, bien, comme avant. Non! Chaque vendredi, on tue bœuf pour fermer le ciel. C'est nous ici, ça descend. C'est pourquoi quand il a dit le soleil va sortir, c'est sorti. Dans les églises, il y a sombre. Ça ne sort pas. Quand il passe là, il n'est pas rigolo. Pas rigolo, hein? Sur la terre ici, c'est puissance contre puissance. Si tu n'as pas la puissance qu'il faut, tu ne peux pas. Comprenez ce qu'il dit là? Amen. Tu n'as pas les clés du royaume. C'est un problème de clés. Tu ouvres le ciel. Et puis les anges doivent descendre. Après, si tu fermes encore, c'est comme ça. Sinon, tu ne peux pas où? Tu ne peux pas. C'est trop difficile. Si tu ne fais pas des formations de haut niveau. Non. J'ai rendu le témoignage au docteur. Mon frère qui a abrité, il y a un marabout qui était là, il a cassé tous ses canaries. Quand il est parti, il m'a regardé. Le deuxième jour, il m'a regardé. Il ne peut pas parler, il a cassé tout, gâté tout même. C'est tout, c'est grâce de Dieu. Quand tu as fini de voir la position de la lune, non? Et tu viens voir ta date de naissance ou la date de naissance de ta conjointe. À partir de ta date de naissance, tu comptes un certain nombre de jours à droite, tu te maries là. À gauche, c'est mauvais. Non, on n'explique pas qu'après tu me vois. Donc, tu ne peux pas venir me voir pour dire tu vas te marier, puis il dit non, non, il a dit non. Tu veux quel mois? Je réfléchis, je regarde. Est-ce que c'est un bon mois? Est-ce que le jour est bon? Est-ce que la lune est bien positionnée ce jour-là? Est-ce que ta date de naissance correspond à ce que Dieu veut? C'est comme ça on fait. Sinon, tu vas te marier, il n'y a pas de problème. Tu pries et tu jeûnes. Ça, c'est pas jeûne et prière, c'est connaissance. Non, ça, je ne peux pas régler. Non, c'est connaissance. Est-ce que tu connais? Vous comprenez ce que je dis là? C'est comme ça, on se marie. Tu regardes l'heure, le jour, le mois, la lune et ta date de naissance. Si tu maîtrises ça, tu es calé. Ça marche. Par la grâce de Dieu, c'est ce que j'ai fait. Donc ça fait qu'avec ma femme, nos palabres là, personne ne vient régler. Et puis ça ne dure pas 3 jours. On n'a jamais appelé notre témoin pour venir régler nos problèmes. Non. On fait nos palabres, on règle ça, nous deux. C'est tout. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas aller loin. Parce que tout ça est respecté. Tout ce qu'elle dit, c'est respecté. Donc ça ne peut pas aller loin. La seule chose, c'est que tu vois, quand tu te maries, tu es trop content. C'est l'offrande à l'église. C'est important. Quand tu te maries, qu'on fait une offrande à l'église, même si les pasteurs doivent prendre aussi, ils doivent te donner le reste. Nous, pasteurs, l'a pris tout. La veille, il m'appelle pour dire sa voiture là, c'est pas en panne. Ça dit pour me préparer à prendre mon offrande pour aller réparer sa voiture. Donc, bon, j'étais tellement content dans le mariage, je n'ai rien dit, mais c'est que ça nous a montré. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris l'âme, ils nous avaient pris l'âme de notre argent dans le foyer. Est-ce que tu comprends même? On bénit ton mariage dans une église. L'offrande, l'on doit te donner. Ou le pasteur prend un peu et te donne le reste. Mais s'il prend tout, c'est l'âme de ton argent, de ta réussite dans le foyer, là, il a pris. Moi, je n'ai rien dit, mais après, je fais, même 5 francs, on n'avait pas. On a dû réparer ça après. Ça m'a fatigué. Même 5 francs pour manger, il n'y a pas. C'est ça, et puis on va transport la terre. Il n'y avait pas. Et là, je n'étais pas formé, j'étais chrétien simple. Je suis allé chez un prophète, le prophète m'a dit, l'âme de votre argent dans le foyer a été volée. Il faut qu'on repasse ça, sinon c'est difficile. Donc tu vois, ce que j'ai subi là-bas, je ne peux jamais faire subir à quelqu'un. Non. Vous voyez, si on fait offrande, le mari, on vous a donné, non? Voilà.